résultats que vous pouvez avoir par vos efforts. Mais avec l'Esprit de Dieu, les résultats sont multipliés. Les résultats sont amplifiés. Les résultats ont un impact. Les résultats transforment. Les résultats apportent une joie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer le Père de la maison? Vous êtes bénis d'avoir cet homme de Dieu avec vous. Si tu le sais, il faut le démontrer par tes acclamations. Ta manière d'acclamer me dérange. Ta manière d'acclamer ton pasteur me dérange. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon épouse. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je crois que Dieu a quelque chose pour toi. Ça fait la troisième fois que je viens maintenant à Kinshasa. Troisième fois que je visite cette église. Et cette troisième fois, Dieu m'a fait la grâce de venir avec elle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes venus depuis Abidjan aussi avec le pasteur Justin. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et avant nous, l'évêque Jean-François Komoué, je crois qu'il est présenter maintenant. Jean-François Komoué. Amen. Amen. Et aussi là. Et je crois depuis là, une bénédiction pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni d'être dans ce programme? Je crois que ce programme a quelque chose de particulier. Et nous sommes là tous les soirs pour parler du Saint-Esprit. Je crois que s'il y a une personne dont on doit beaucoup parler dans notre église, d'autant plus que nous sommes déjà des églises pentecôtistes, nous devons parler du Saint-Esprit. Parce qu'il y a certaines choses que le Saint-Esprit est capable de faire. Il y a certaines choses que le Saint-Esprit est mandaté de faire. Il y a une certaine dimension à laquelle le Saint-Esprit nous conduit. Et je crois que ces 20 ans vont conduire l'église à une nouvelle dimension. Si ton amen sort bien, c'est que tu es en accord avec cela. Je crois que ce n'est pas de manière fortuite si Dieu a permis que ce programme soit et que ce thème soit choisi. Il est important que le Saint-Esprit prenne le contrôle dans tous les aspects de notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est important que le Saint-Esprit puisse réellement prendre le contrôle de notre corps. Il serait impossible pour nous de servir le Seigneur convenablement. Il sera difficile pour nous de servir le Seigneur convenablement si nous n'avons pas la grâce ou le dépôt de l'Esprit. Et ce soir, je vais parler de certaines aptitudes du Saint-Esprit. Certaines aptitudes que nous ignorons souvent, mais qui nous conduisent à rentrer dans une nouvelle dimension. Certaines choses que nous vivons déjà, ou certaines choses que nous allons vivre, ou certaines choses que nous avons déjà vécues. Je prie que Dieu nous aide à comprendre ces choses et qu'à partir de ce jour, ta vie ne soit plus jamais la même. J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin et que tu lui dises: voisin, j'ai besoin du Saint-Esprit. Dis-le cela. Dans tous les aspects du christianisme,
dans notre marche de tous les jours, dans notre ministère, tout ce qui se fait dans l'église doit se faire avec le cachet du Saint-Esprit, doit se faire avec le mandat du Saint-Esprit. Quand vous lisez la Bible de manière scrupuleuse, vous allez vous rendre compte d'une chose que Jésus a dit à ses disciples. Il a donné une recommandation que nous avons l'habitude de répéter. Mais souvent nous ne comprenons pas les implications de cette recommandation. Jésus dit une chose, il dit attendez ici. Il leur demande d'attendre. Vous savez, souvent nous avons envie de sauter. Souvent nous avons envie de faire les choses pour Dieu. Souvent nous avons envie d'accomplir beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais Jésus donne cette recommandation claire. Ils avaient certes reçu la parole de Dieu. Ils avaient certes marché avec le Seigneur. Mais ils avaient besoin de son esprit. Et je prie que le Seigneur puisse te communiquer sa présence. Nous allons prendre le livre d'Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2 au verset 2. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel 2 chapitre verset 2. Ézéchiel chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi debout. Ou encore, tiens-toi sur tes pieds. Et je te parlerai. Je répète, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Et je te parlerai. Je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Je répète encore à partir du verset 1. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi debout. Vous savez, le gros problème que nous avons souvent, Dieu peut nous donner une consigne. Dieu peut nous donner une recommandation. Dieu peut nous donner un mandat. Dieu même peut nous donner une vision. Mais il y a quelque chose d'important à savoir. Dans cette Bible, la Bible dit que Dieu dit à Ézéchiel, il dit tiens-toi debout. Ou comme Dieu peut te dire, accomplis telle chose, fais telle chose, ou telle autre chose. Il a bien entendu ce que Dieu lui a dit. Mais malgré le fait qu'il entendait ce que Dieu lui disait, il n'avait pas encore reçu la capacité de pouvoir obéir à cette instruction. Et une chose va se produire. La Bible dit que lorsqu'il entendit ces paroles, l'Esprit de Dieu entrait en lui. Au-delà des paroles que vous entendez, au-delà des messages que vous entendez, au-delà des prédications que vous entendez, au-delà de la recommandation de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui a besoin de rentrer en vous pour vous donner la capacité d'obéir à l'instruction de Dieu. Il est impossible pour vous d'obéir convenablement à Dieu sans son esprit. Toute obéissance sans le Saint-Esprit, bien-aimé, n'a pas le mandat de Dieu. Il est difficile pour vous d'obéir à la voix de Dieu, de marcher dans la sanctification, de marcher dans l'obéissance, de marcher selon les instructions de Dieu, si vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu. Le tout, ce n'est pas d'entendre Dieu. Le tout, ce n'est pas d'entendre Dieu. Ça peut aller? Oui, ça va. Le tout, ce n'est pas d'entendre Dieu, mais c'est de recevoir la puissance que Dieu veut vous donner pour vous permettre d'obéir ou de faire ce qu'il vous demande de faire. Et c'est pourquoi Dieu dit à ses disciples, il dit, ne vous pressez pas encore, attendez là jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende en vous. Et quand il sera en vous,
vous aurez cette capacité de pouvoir communiquer convenablement. Parce qu'il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu vous donne la capacité de Dieu. L'Esprit de Dieu vous donne la force de Dieu. L'Esprit de Dieu vous donne le potentiel de Dieu. L'Esprit de Dieu vous donne la grâce de pouvoir obéir. L'Esprit de Dieu vous donne la force de pouvoir obéir. C'est par l'Esprit de Dieu qu'un homme comme Abraham a pu quitter son père, quitter sa patrie, quitter sa maison et aller sur une terre où il ne savait même pas où il allait. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Longtemps nous avons essayé de fournir les choses par nos efforts. Nous avons essayé de servir Dieu par nos efforts. Écoute-moi bien. Tu ne pourras jamais servir Dieu comme il se doit si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu ne pourras jamais comprendre les Écritures. Quel que soit ton niveau intellectuel, quelles que soient tes capacités intellectuelles, quel que soit ton intellect, quel que soit ton quotient intellectuel, tu ne pourras jamais comprendre les Écritures comme Dieu veut que tu les comprennes. Tu ne pourras jamais rentrer dans le mystère de Dieu. Parce qu'au-delà de ce que tu lis, il y a quelque chose de Dieu que tu dois recevoir qui te donne la capacité d'obéir, qui te donne la force d'obéir. Dieu t'appelle au ministère. C'est un appel. Mais le mandat, la grâce et l'onction pour pouvoir te lever de là où tu es et opérer convenablement vient de l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit t'envahisse. Il faut que l'onction de Dieu t'inonde. Tant que tu n'as pas cette capacité de Dieu, tant que tu n'as pas cette grâce de Dieu, tu ne pourras jamais fonctionner comme cela se doit. C'est pourquoi je prie ce soir que l'Esprit de Dieu puisse rentrer en toi. Je ne sais pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Ce n'est pas à toi que je parle, mais je parle à ton voisin. Je ne sais pas ce que Dieu t'a recommandé. Je ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit de faire. Mais tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Il dit quand j'ai entendu ces paroles, je les ai entendues, j'ai compris, mais je n'avais pas la force de payer jusqu'à ce que l'Esprit descende en moi. L'Esprit lui-même m'a fait tenir debout. Il y a des choses que vous accomplissez. Ce n'est pas par vos efforts. Ce n'est pas par votre connaissance. Ce n'est pas une question d'expérience. C'est une question de l'Esprit. Écoutez-moi bien. Il y a des acquis dans le ministère. Il y a des acquis dans votre marche avec le Seigneur que vous ne pourrez jamais atteindre. Il y a des dimensions que vous ne pourrez jamais atteindre tant que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est celui-là qui vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Ce qui vous permet de devenir ce que vous devez devenir. Ce qui vous permet d'atteindre le niveau que vous devez atteindre. Ce qui vous permet de répondre à l'appel de Dieu. Ce qui vous permet d'accomplir votre mission. Ce qui vous permet d'accomplir votre mandat. C'est l'Esprit de Dieu qui descend en vous, qui fait de vous un homme spécial. Je prie ce soir que des hommes spéciaux se lèvent, que des femmes spéciales se lèvent, qu'à partir de ce jour vous soyez transformés. Bien-aimé, tu peux être influencé par beaucoup de choses, mais c'est l'Esprit de Dieu seul qui a la capacité de t'accorder la transformation. C'est l'Esprit de Dieu seul qui a la capacité de te donner la régénération. Le Saint-Esprit lui seul. Je veux que nous partagions certaines choses que le Saint-Esprit nous conduit. La première des choses, comme je le disais, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit à bon port. Le niveau où tu seras dans la vie
dépend de celui qui t'accompagne à ce niveau-là. Tu ne pourras pas aller plus loin que celui qui te tient entre les mains. L'Esprit de Dieu seul. La Bible dit qu'il connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît réellement ce que Dieu veut. Il connaît ce que Dieu attend. Il connaît ce que Dieu veut accomplir. Et lui seul est capable de vous donner cette capacité-là. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'à partir de ce jour, tes prières commencent à être différentes. Il y a des moments où tu dois demander au Seigneur, Seigneur, conduis-moi. Pas comme je fais, pas comme je le sais, mais pas comme je le peux, mais comme toi tu es capable de le faire. Je vais vous raconter une petite histoire. La Bible nous dit que il y avait une jeune fille du nom de Esther. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit Esther va être introduite dans le siège ou dans la maison de préparation pour aller rencontrer le roi. Et lorsqu'elle était en train de partir vers ce roi, il y a une chose qui va se produire. On a demandé à plusieurs jeunes filles, on a demandé à toutes les jeunes filles qui remplissaient les conditions pour rencontrer le roi de se préparer. Il y a plusieurs qui se sont préparés et elles étaient sous la recommandation, ou elles étaient sous la garde d'un homme qu'on appelait Egaï. Et quand elles venaient chez Egaï, le rôle de ce eunuque là, c'était de les préparer pour qu'elles puissent aller rencontrer le roi. Écoutez-moi, il y a toujours une étape de préparation. Il y a toujours une étape où le Saint-Esprit vous équipe. Et elle devait donc aller rencontrer le roi. Toutes les filles se préparaient. Toutes les filles s'arrangeaient. Et quand elles arrivaient devant l'eunuque, chacun pouvait prendre ce qu'elle voulait. Chacun pouvait récupérer ce qu'elle voulait. Si c'était de nos jours, on allait dire qu'elles ont pris les sacs Gucci, tous les parfums. Chacune prenait ce qu'elle voulait en se disant voici ce que je vais prendre pour aller séduire le roi, pour aller toucher le cœur du roi. Et pendant qu'elles étaient en train de se préparer, la Bible nous dit que Esther était dans son coin. Et pendant qu'elle était là, l'eunuque l'avait ciblé. Écoutez-moi, le choix de Dieu ne dépend pas. Le choix de Dieu ne dépend pas de la méthodologie que les hommes organisent. La Bible dit que lorsque l'eunuque l'a vu, je prie que quelqu'un te voie. Lorsque l'eunuque l'a vu, il a reconnu automatiquement qu'il y avait quelque chose de Dieu sur elle. Il a reconnu automatiquement quel était le choix de Dieu. Mais ce n'était pas suffisant. Il y a certaines personnes qui ratent des opportunités de Dieu parce qu'il ne se laisse pas conduire par l'esprit. La Bible dit que lorsqu'il a choisi, lorsque c'était son tour d'aller rencontrer le roi, elle n'a pas demandé à l'eunuque ce qu'elle voulait. Elle n'a pas demandé à l'eunuque ce qu'elle pouvait prendre. Il y avait beaucoup de choses. Mais ce jour-là, l'eunuque lui a donné ce que lui voulait. En d'autres termes, c'est l'eunuque qui l'a préparé avec les arômes qu'il voulait. Il lui a donné les vêtements qu'il voulait pour qu'elle parte rencontrer le roi. Mais il y a une belle chose dans cette histoire. En réalité, l'eunuque lui connaissait le cœur du roi. L'eunuque lui connaissait ce que le roi aimait. L'eunuque connaissait ce que le roi appréciait. Il savait les arômes que le roi aimait. Et en s'abandonnant entre les mains de l'eunuque, elle a pu facilement toucher le roi. Pas parce qu'elle était la plus belle, pas parce qu'elle était la plus éloquente, pas parce qu'elle était la plus joyeuse, pas parce qu'elle était celle qui faisait les rapports mieux, mais parce qu'elle a écouté l'eunuque. L'eunuque ici est l'image du Saint-Esprit. Lorsque vous voulez toucher le cœur de Dieu, la seule chose que vous devez faire, c'est de chercher à écouter l'Esprit. La Bible dit qu'ils sont
connaît les profondeurs de Dieu. Lui seul connaît le cœur de Dieu. Lui seul connaît les apprêts de Dieu. Lui seul connaît les attentes de Dieu. Lui seul sait ce que Dieu aime. Tu ne peux pas impressionner Dieu sans Dieu. Tu ne peux pas toucher le cœur de Dieu sans Dieu. Tu ne peux pas changer les choses sans Dieu. Seul l'Esprit de Dieu est capable de te conduire dans ton appel. Tu ne deviens. L'Esprit de Dieu prend le contrôle. L'Esprit, lui seul, est capable de nous conduire. Il y a des choses qu'on fait par nous-mêmes. Et vous pouvez le faire aussi longtemps. Vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez jamais être aussi influent. Il y a des résultats que vous pouvez avoir par vos efforts. Mais avec l'Esprit de Dieu, les résultats sont multipliés. Les résultats sont amplifiés. Les résultats ont un impact. Les résultats transforment. Les résultats apportent une joie éternelle. L'Esprit de Dieu seul peut vous conduire dans votre appel. Sans l'Esprit, tu ne pourras jamais faire convenablement ce que tu as appelé à faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Seul l'Esprit de Dieu peut te donner cette capacité. J'aimerais que tu te tiennes debout, que tu dises à 3 personnes. Seul l'Esprit de Dieu peut me conduire. Dis-le à 3 personnes. Seul l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut me conduire. Seul l'Esprit de Dieu peut me conduire. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Seul l'Esprit de Dieu peut me conduire. Je ne sais pas ce que Dieu t'a annoncé. Mais seul l'Esprit de Dieu peut te conduire. Il y a des choses souvent que nous vivons. Il y a des lieux dans lesquels le Saint-Esprit nous conduit. Bien aimé, si le Saint-Esprit te conduit dans un trou, sache que ce trou est le meilleur trou de ton histoire. Si le Saint-Esprit te conduit dans un désert, va et danse dans le désert. Parce que Dieu est le meilleur architecte de la destinée. Chaque fois que Dieu pose un pas, les pas de Dieu sont extraordinaires, sont excellents. Et bien aimé, je vais te dire une chose. Arrête de marcher par toi-même. Apprenons de manière quotidienne. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus faisait une chose qui faisait qu'il n'échouait jamais. Il dit, je fais ce que j'ai entendu le Père faire. Je ne fais pas ce que je veux faire, mais je fais ce qu'il a dit. Et je fais ce que j'ai vu. Quand l'Esprit de Dieu l'a fait, quand l'Esprit de Dieu l'a proclamé, il est impossible que tu échoues. Aussi longtemps que vous suivez les mandats, que vous suivez les recommandations, que vous suivez les pas du Saint-Esprit de votre histoire, l'échec ne fait partie que de votre quotidien. La joie fait partie de votre quotidien. Le succès fait partie de votre quotidien. Quand vous restez marcher sur le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Seul l'Esprit de Dieu. Touche ton voisin et dis seul l'Esprit. Seul l'Esprit. Il y a beaucoup de choses. La deuxième des choses, l'Esprit de Dieu vous donne la nature de Dieu. La nature de Dieu. Écoutez-moi. Quand vous lisez réellement entre vous et moi 1 Corinthiens chapitre 13, et que vous lisez tout ce que la Bible attend de nous en tant qu'enfants de Dieu par rapport à l'amour, bien aimé, c'est impossible pour un être humain normal de pouvoir vivre dans l'amour. C'est impossible pour l'homme naturel de pouvoir marcher selon les recommandations de Dieu. C'est impossible. Celui qui te donne la capacité de le faire, celui qui change ta nature, il ne fait pas que te conduire, mais il change ta nature.
Tu passes d'une position à une autre. Ton état est transformé. Tu deviens un petit Dieu sur terre. Tu as la capacité de marcher comme Dieu. Tu as la capacité d'aimer comme Dieu. Tu as la capacité d'agir comme Dieu. Tu as la capacité d'opérer comme Dieu. Ta nature elle-même, elle est transformée. Regardez un homme comme Pierre, qui est un homme qui n'était pas éloquent, un homme qui n'avait pas la grâce de pouvoir faire certaines choses. La Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, sa nature a été transformée. Je prie que ta nature soit transformée. Que ta nature soit transformée. Lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, il y a des choses que tu fais que tu n'es pas capable de faire. Il y a des choses que tu peux faire que tu n'es pas capable de faire. Il y a un niveau dans lequel tu peux opérer. Tu deviens un Dieu sur terre. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, il dit je te fais Dieu devant Pharaon. La manière dont il opérait était différente. Parce qu'il avait le mandat de Dieu. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. David qui était dans la brousse n'était plus le même David qui avait été oint par Dieu. Lorsque l'onction de Dieu est tombée sur sa vie, même les petits cailloux avec lesquels les gens jouent, ces cailloux à lui étaient capables de tuer des géants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que simplement il n'était plus humain. Il voulait opérer dans une dimension supérieure. Il voulait opérer dans une capacité supérieure. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Tant que votre nature n'est pas transformée, vous ne pourrez pas être agréable à Dieu. Et l'Esprit de Dieu seul a la capacité de changer votre nature. Je prie que la nature de quelqu'un change. Toi qu'on appelait avant l'impudique, ta nature sera transformée. La nature de Jacob a été transformée. La nature de David a été transformée. La nature de Pierre a été transformée. La nature des disciples a été transformée. La nature de Paul a été transformée. À telle enceinte que même son ombre était capable de guérir. C'est par l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes plus humain. Vous devenez un homme spirituel avec des capacités divines. La troisième chose que l'Esprit de Dieu vous accorde, il vous donne la puissance de Dieu. Quelqu'un dit puissance. Je prie que Dieu te donne d'opérer. Il vous donne la puissance de Dieu. Écoutez-moi. Sans la puissance, bien-aimé, notre christianisme est vain. Sans la puissance, tout ce que nous faisons n'a pas de valeur. Une église sans la puissance de Dieu, bien-aimé, ne peut pas vivre les choses extraordinaires. Une prédication sans la puissance de Dieu devient un cours universitaire qui donne la connaissance, mais qui ne transforme pas les vies. Tout ce que nous faisons avec Dieu, le monde dans lequel nous sommes est un monde spirituel. Parce que le monde dans lequel nous sommes, l'habitude n'a pas été fait de choses visibles. En réalité, l'invisible a beaucoup plus d'influence dans le visible. L'invisible influence le visible. Et pour pouvoir dominer sur cette terre, c'est une question de puissance. Sans la puissance, tes paroles n'ont pas de valeur. Aucune personne ne te respectera dans ta famille si tu n'as pas la chose de Dieu. Aucune personne ne te respectera dans ton ministère si tu n'as pas la puissance de Dieu. Il faut que quelque chose accompagne tes actes. Tout à l'heure, nous étions en train de marcher. On venait sur la route dans l'embouteillage. On a rencontré des policiers. Et on a demandé, on dit non, c'est le roulage, c'est ça non? Roulage. Et ces gens-là, nous, en tant qu'Ivoiriens, on était très stupéfaits. Très étonnés de voir des personnes
policier qui poursuit la voiture pour demander le roulage, pour demander l'argent. Et le chauffeur disait quelque chose. Il dit, moi ces gens-là, je ne les écoute pas. Vous savez pourquoi? En réalité, ils ont l'autorité, mais ils n'ont pas la puissance. Une chose est d'avoir l'autorité, mais ce qui fait qu'on respecte l'autorité, c'est la puissance. Un policier qui a la capacité de sortir ta calache, quand il te dit arrête-toi, tu ne l'arrêtes pas, et tu cherches une fois, deux fois, on ne va pas te demander pardon, tu t'arrêtes, parce qu'il a la puissance de faire respecter son autorité. Nous sommes comme des policiers sans armes. Lorsque nous n'avons pas la puissance de Dieu, de parler en langue vide, de parler en langue sans onction, de parler en langue de chasse, même pas les moustiques de ta chambre. À plus forte raison, déranger le monde des ténèbres. Ta vie n'influence rien, ta vie ne change rien sans la puissance de Dieu. Bien-aimés, arrêtons l'église. Dieu s'est imposé sur la terre avec puissance. Dieu a démontré sa puissance au monde. Dieu a démontré sa puissance à tout le monde. Dieu s'est fait connaître par sa puissance. Il a fait grandir sa renommée par sa puissance. Je prie que Dieu fasse de toi une homme puissant. Je prie que Dieu fasse de toi une femme puissante. Que les paroles qui sortent de ta bouche soient accompagnées de puissance. Que les actes que tu poses soient accompagnés de puissance. Si quelqu'un dit amen, il le reçoit. Que tout ce que tu fais soit accompagné de puissance. Un christianisme superficiel, la personne qui nous donne la capacité, c'est l'Esprit de Dieu. La puissance te donne de pouvoir faire ce que tu ne pouvais pas faire toi-même. La puissance te donne de pouvoir soulever des défis que tu ne peux pas soulever toi-même. La puissance te donne la capacité de traverser certaines situations que tu ne peux pas soulever toi-même. La puissance te donne de poser des actes que tu ne peux pas poser toi-même. La puissance te donne d'agir comme tu ne peux pas agir toi-même. La puissance te donne une capacité supérieure. Et celui qui te l'accorde, c'est le Saint-Esprit. Si vous vivez votre vie chrétienne et que vous ne recherchez pas la puissance, quand on dit puissance, les gens ne savent pas, les gens pensent automatiquement à mouvement de l'esprit. Bien aimé, il y a la puissance dans plusieurs domaines. Dieu doit te rendre puissant. Même financièrement, Dieu doit te rendre puissant. Quand Daddy Soumbela disait quelque chose, il dit quand tu n'as pas l'argent dans le ministère, tu viens à un ministère frustré. Mais quand tu as l'argent, c'est une puissance. Il y a des choses que tu peux faire. Quand tu as la grâce, il y a des choses que tu peux accomplir. Je prie que Dieu te donne la grâce. Je prie que Dieu te donne la puissance. Et que la puissance te distingue dans ta génération. L'Esprit de Dieu est capable de transformer ton être. Transformer ton histoire. Il est celui qui nous donne la joie. Il est celui qui nous donne la paix. Il est celui qui nous donne l'amour. Il est celui qui nous donne l'abondance. Il est celui qui nous régénère. Il est celui qui nous restaure. Il dit il est préférable pour vous que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Il est Dieu en nous. En fait, nous portons quelqu'un d'important. Nous portons quelque chose de spécial. Nous portons quelque chose de précieux. Quelque chose qui n'est pas négligeable. Quelque chose qui n'est pas abandonné. Bien, l'Esprit de Dieu seul
pour vous permettre d'avoir des expériences extraordinaires avec Dieu. S'il y a une chose que tu dois demander à Dieu, Seigneur, donne-moi constamment de marcher avec ton esprit. Il est celui qui nous console. Pourquoi il vient vers nous comme un consolateur? Parce que Dieu sait que dans notre marche quotidienne, nous aurons beaucoup de défis. Et nous avons besoin de lui comme cette force qui vient comme pour étancher notre soif, qui vient comme pour restaurer nos âmes. Malgré toutes les tribulations que vous traversez, quand vous avez le Saint-Esprit avec vous, vous les traversez avec joie. C'est pourquoi Jésus pouvait traverser toutes ces choses avec joie. Les disciples pouvaient traverser toutes ces épreuves avec joie, parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, lorsque les problèmes viendront, tu seras abattu, tu seras détruit. Les hommes peuvent t'accompagner, mais les hommes sont limités dans leur action. Les hommes t'aideront en fonction de leur puissance, mais le Saint-Esprit t'aidera en fonction de la puissance de Dieu. Et c'est lui seul qui te donnera de pouvoir entrer dans la totalité de ton appel, dans la totalité de la grâce, dans la totalité de ce que Dieu veut, dans la totalité de ce que Dieu a prévu pour toi. La Bible dit que ce que tes yeux n'ont point vu, ce que tes oreilles n'ont point entendu, ce qui ne peut monter à ton cœur, mais que le Saint-Esprit sait, que le Saint-Esprit a vu, que le Saint-Esprit a entendu, que le Saint-Esprit a déjà prévu. Ces choses-là, il est capable de te les communiquer. Et lorsqu'il te les communique, il y a des choses qui rentrent en toi, il y a une force qui rentre en toi, il y a une grâce qui rentre en toi, il y a un potentiel qui rentre en toi. Je prie que l'Esprit de Dieu se saisisse de ta destinée, et qu'à partir de ce moment, à partir de ce programme, ta dimension d'opération, ta dimension d'action ne soit plus jamais la même, ne soit plus jamais la même. Il est celui qui a transformé David, il est celui qui a transformé Moïse, il est celui qui donnait la force à Samson, il est celui qui donnait la capacité d'interpréter à Daniel, il est celui qui donnait la capacité d'interpréter à Joseph, il est celui qui donnait la révélation à Paul. Il y a des choses que tu dois comprendre au-delà de la compréhension. Et parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu seras limité dans ta compréhension. Tu seras limité dans ta compréhension des choses de Dieu. Les choses de Dieu vont sembler être difficiles. Quand vous entendez un chrétien vous dire que la vie chrétienne est dure, c'est parce qu'il n'a pas l'esprit. Quand vous avez l'esprit, vous nagez comme si vous planez. Vous planez comme si vous nagez. Vous courez comme si vous volez. Les choses avancent avec ce potentiel qui vous donne. J'ai la joie de vous présenter une personne. Son nom c'est l'Esprit de Dieu. Son nom c'est le consolateur. Son nom c'est celui qui délivre. Son nom c'est celui qui restaure. Paul n'a pas connu Jésus. Paul n'a pas marché avec Jésus. Paul n'a pas mangé avec Jésus. Mais Paul a vécu avec l'Esprit. Même ceux qui avaient marché avec Jésus n'avaient pas le potentiel que Paul a reçu. Il y a une certaine illumination, il y a une certaine ouverture d'esprit, il y a une certaine compréhension. Quand vous avez le Saint-Esprit, il vous donne des yeux différents, il vous donne une oreille différente. Il y a des choses que vous entendez que tout le monde n'entend pas. Il y a des choses que vous voyez que tout le monde ne voit pas. Il y a des choses que vous comprenez que tout le monde ne comprend pas. Il vous va au-dessus de votre génération. Il vous va au-dessus des hommes. Au-dessus de votre génération. Je prie ce soir que l'Esprit de Dieu soit libéré dans ta destinée. À partir de ce jour, ta manière de faire, ta manière d'opérer, ta manière d'agir
ne soit plus la même. Il est celui dont nous avons besoin. Il est celui dont tu as 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 besoin. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne pourras pas vivre la vie de Dieu. Tu ne peux pas obéir à Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. On ne marche pas avec Dieu par nos efforts. On marche avec Dieu par l'esprit. On agit avec Dieu par l'esprit. Il transforme ta mentalité. Il amplifie ton intelligence. Il amplifie ton potentiel. Il amplifie la grâce. Il amplifie tout. L'esprit de Dieu est dans votre vie. Tout ce que vous avez se multiplie. C'est pourquoi écoutez une chose. Quand l'esprit de Dieu est avec toi, tout ce que tu as se multiplie. Amen. C'est pourquoi il est dangereux pour un homme qui a connu l'esprit de Dieu, qui a marché avec l'esprit de Dieu, de rétrograder. Quand il rétrograde et qu'il commence à poser les actes, tout ce qu'il a se multiplie. Il devient un bon pécheur, un bon menteur, un bon voleur. Mais quand vous avez l'esprit de Dieu, le petit verbe que vous avez à l'intérieur de vous, le petit verbe que vous avez à l'intérieur de vous, il le bonifie. La Bible nous dit dans les deux rois qui avaient des lépreux, qui devaient aller affronter, qui devaient aller prendre à manger dans le camp des Syriens. Ils ont commencé à marcher. Leurs pas ont été amplifiés. Lorsque vous avez l'esprit de Dieu, les petits $100 que vous avez commencé à faire, Dieu amplifie vos actions. Lorsque vous agissez par l'esprit de Dieu, vos actes sont amplifiés. Ce que tout le monde a l'habitude de faire, lorsque vous le dites, lorsque vous le faites, le résultat est différent. Parce que l'esprit de Dieu l'accompagne. La grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit l'accompagne. Sans l'esprit de Dieu, tous ces gens que nous avons connus dans l'Ancien Testament, ils venaient de manière ponctuelle, de temps en temps. Les gens l'expérimentaient souvent. Mais quand il descendait sur une personne, sa vie n'était plus la même. Sa vie n'était plus la même. Sa vie était transformée. Sa vie était changée. Regardez Élisée qui reçoit l'onction de Dieu, qui reçoit l'esprit de Dieu. Sa vie est transformée. Les gens qui le repoussaient hier commençaient à lui courir après. Lorsque vous avez l'esprit de Dieu, vous devez une solution. Mais dans cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ, il ne vient pas de manière ponctuelle. Il ne vient pas de temps en temps. Il est là de manière constante. Il est là avec nous. Bien aimé, nous regardons Moïse, mais il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui ont ce que Moïse avait. Nous regardons à Élie, mais il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui ont ce que Élie avait. Nous regardons Daniel, mais il y a plusieurs parmi nous qui ont ce que Daniel avait. Il n'avait pas plus que le Saint-Esprit. Il n'avait pas plus que le Saint-Esprit. Ils avaient l'Esprit de Dieu. Je prie qu'à partir de ce jour, que l'Esprit de Dieu te saisisse et que ton histoire soit transformée. Ton histoire soit transformée. Tu es un candidat à la puissance de Dieu. Tu es un candidat au dépôt de Dieu. Tu es un candidat au dépôt de Dieu. Tu es un candidat à quelque chose de Dieu. Tu es un candidat à l'élévation de Dieu. Tu es un candidat à recevoir l'Esprit. Il est en toi. Il vit en toi. Il vit dans tes membres. Tu as Dieu à l'intérieur de toi. Tu as Dieu dans tes entrailles. Tu as Dieu qui veut parler par ta bouche. Tu as Dieu qui veut toucher par tes mains. Tu as Dieu qui veut marcher sur la terre par toi. Tu as Dieu qui veut opérer au travers de toi. C'est l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit n'est pas là,
La vie est inutile. La vie est inutile. Il est celui qui était là au commencement de toutes les choses. Il attendait de voir. Il attendait toujours. Il a toujours été disponible pour l'humanité. La Bible de la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est encore disponible. De nos jours. Pour les hommes et les femmes qui sont disponibles pour lui, les gens qui s'ouvrent à lui, le meilleur associé de ton histoire, le meilleur parrain de ta destinée, la meilleure personne qui t'accompagne, la meilleure personne qui peut faire de toi ce que tu es, c'est l'Esprit de Dieu. Les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te quitter, les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te quitter, les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te quitter, mais l'Esprit de Dieu, lui ne t'abandonnera pas, il ne te quittera pas, il sera là, il sera en toi, il t'accompagnera jusqu'à ce que ton corps quitte cette terre. Il sera toujours. Amen. Le meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Il ne te mentira pas. Il ne te mentira pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te jugera pas. Les hommes vont te juger, mais l'Esprit de Dieu ne te jugera pas. Il ne te condamnera pas. Chaque fois que tu tomberas, il sera là encore avec toi. David, que le juste tombe à 7 fois, mais il est là pour le relever. Il ne t'abandonne pas. Même lorsque tu es faible, Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je sens en moi que quelque chose s'active. Je sens en moi une action qui s'éveille. Je sens en moi quelque chose qui m'envahit. Je sens que quelqu'un prend le contrôle. Je prie qu'à partir de ce soir, dans tes faiblesses, dans tes incapacités, l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Quelque chose est en train de se passer. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu a commencé à prendre le contrôle dans la vie de cette personne. Pendant que je suis en train de parler, je sens l'onction de Dieu se saisir de cette personne. Son appel ne sera plus le même. La voix que les gens n'entendaient pas, la voix qui n'avait pas d'écho, la voix que les gens n'entendaient pas, ils commenceront à l'entendre. Ils commenceront à l'entendre. Parce que l'Esprit se saisira de cela. Il est celui qui a formaté toute la création. Il est celui qui a formé toutes choses. L'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? C'est une question de l'Esprit. Envoyez-les. L'Esprit a commencé à s'envahir cette salle. Il y a des personnes qui ont commencé à vivre quelque chose de particulier. Tu te sentais limité. Tu te sentais incapable. Mais pendant que tu es en train d'entendre ma voix, ce n'est pas une prédication encore. C'est la puissance de Dieu qui est libérée. C'est de toi qu'il s'agit. L'Esprit arrive jusqu'à toi. Il arrive jusqu'à toi. Est-ce qu'on peut lever la main vers le ciel? Je vois 7 personnes. 7 personnes qui sont en train d'expérimenter quelque chose. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu se travaille. Aidez-le-moi. L'Esprit de Dieu arrive jusqu'à eux. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Les luttes s'arrêtent. Les luttes s'arrêtent. Les luttes s'arrêtent. Les luttes s'arrêtent. L'éternel commencement s'arrête. L'éternel recommencement s'arrête. L'éternel recommencement s'arrête. Bien-aimé, ta vie devient différente. Tu opères